Bonjour à tous, je m'appelle Chantal Bernard, je suis chargée de projet en lutte à la pauvreté dans la MRC de Beauce-Sartiguan et aujourd'hui, je viens vous parler du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Pour vous présenter cette capsule, je me réfère au programme Vieillir chez soi ou déménager de la CEF Appalaches Beauce-Chemin, ainsi que du fascicule de Revenu Québec, le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Ce crédit d'impôt a pour but de vous permettre de rester à la maison le plus longtemps possible si vous le souhaitez. Ce crédit d'impôt est un crédit d'impôt remboursable. Cela veut dire que vous recevrez un remboursement même si vous n'avez pas d'impôt à payer. Il vous permet de bénéficier d'une aide financière pour certaines dépenses liées à votre maintien à domicile. Ce crédit d'impôt est remboursable et ce, même si vous n'avez pas d'impôt à payer. Il faut toutefois avoir fait son rapport d'impôt et être inscrit au dépôt direct chez Revenu Québec. Les critères d'admissibilité. Pour être admissible au crédit d'impôt pour le maintien à domicile, il faut avoir 70 ans et plus et il faut bien sûr résider au Québec au 31 décembre. Vous avez droit au crédit d'impôt si vous habitez dans votre maison, dans un condo, dans un logement ou même dans une résidence privée pour aînés. Le crédit d'impôt équivaut à 37 % de vos dépenses pour le maintien à domicile. Ce 37 % s'applique pour l'année 2023. Notez que ce pourcentage augmentera de 1 % par année pour atteindre 40 % en 2026. Si vous atteignez 70 ans pendant l'année, par exemple, si vous avez 70 ans le 1er juillet, vous pourrez réclamer pour les mois suivants, donc pour juillet ou septembre et ainsi de suite. Si vous avez un conjoint et que celui-ci n'a pas 70 ans, vous pourrez réclamer les dépenses pour une personne seulement et lorsque votre conjoint atteindra 70 ans, vous pourrez aussi réclamer les dépenses pour cette personne. Le total des dépenses admissibles varie selon votre statut. Est-ce que vous êtes une personne autonome ou non autonome? Attention, si vous êtes une personne non autonome, vous pourriez avoir à fournir une attestation signée de votre médecin ou d'un infirmier praticien. Le total des dépenses admissibles pour une personne autonome est de 19 500 $. Nous appliquons donc le 37 % de crédit d'impôt sur ce montant et vous pourriez recevoir un remboursement de 7 215 $. Si vous êtes une personne non autonome, le total des dépenses admissibles est de 25 500 $. Vous pourriez donc avoir droit à un remboursement de 37 % de ce montant qui vous donnera 9 435 $ de remboursement. Si vous êtes un couple et que les deux conjoints sont admissibles, vous aurez droit au total des dépenses admissibles pour chacun de ceux-ci. Attention, vos gains peuvent limiter votre crédit. Si les revenus de votre ménage sont de moins de 65 700 $ par année, vous aurez droit au crédit maximal, soit 37 % pour l'année 2023. Si vos gains excèdent 65 700 $, vous aurez une réduction de 3 % de la partie excédentaire du 65 700 $. Vous aurez une réduction supplémentaire de 7 % si vos revenus excèdent les 100 000 $. Parlons maintenant des dépenses admissibles. Les dépenses admissibles sont relatives aux services admissibles. Mais quels sont ces services? La première catégorie, ce sont les services liés à la personne. Donc, les services pour aider à s'habiller, à prendre son bain, des services pour s'aider à manger. Les services infirmiers de gardiennage sont également inclus dans cette catégorie. La deuxième catégorie sont les services liés à l'entretien. Donc, de l'aide pour l'entretien domestique à la maison, l'époussetage, la balayeuse, l'entretien régulier de la maison. De l'aide pour la literie, pour laver le lit, pour laver les rideaux. Attention, le nettoyeur n'est pas remboursable.
seulement le service. Les services d'entretien du terrain sont également compris dans cette catégorie. Je peux vous donner par exemple la tonte du gazon, le déneigement, l'entretien de vos plates-bandes et même celui de la piscine. Les services de préparation de repas sont également inclus dans cette catégorie. On pense ici à un service qui vient à la maison pour vous aider à cuisiner ou encore au repas livré par la popote roulante. Certains services technologiques sont également admissibles au crédit d'impôt. On pense aux centres d'appel d'urgence munis avec un bracelet ou un pendentif ou ceux avec traçage GPS. Attention! Vous aurez besoin d'une facture pour faire la demande de votre crédit. Vous pouvez faire la demande de votre crédit d'impôt pour maintien à domicile une fois par année avec votre rapport d'impôt ou encore à tous les mois et vous avez jusqu'au 1er décembre de l'année pour faire la demande rétroactivement. Vous pouvez faire votre demande de remboursement anticipé sur Internet à la page de Revenu Québec en accédant à Mon dossier ou en remplissant l'un des formulaires disponibles que vous trouverez également sur le site de Revenu Québec. Le formulaire que vous utiliserez pour faire votre demande dépend de votre état d'habitation. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison? Si oui, toutes les dépenses relatives à celle-ci sont admissibles. Êtes-vous propriétaire d'un condo? Si oui, informez-vous à votre syndicat de copropriétaires. Il pourra vous remettre le formulaire spécifique pour les dépenses qui sont incluses, par exemple le déneigement. Finalement, êtes-vous locataire? Si vous êtes locataire d'un appartement régulier, vous avez également droit au crédit d'impôt maintien à domicile. Il faut comprendre que dans la mensualité que vous payez, il y a aussi des frais qui sont rattachés au déneigement et à l'entretien du terrain. Ainsi donc, vous aurez droit à un crédit de 5 % sur un montant minimal de 600 $ pour calculer les dépenses admissibles. Par exemple, si vous payez 600 $ par mois pour votre logement, vous aurez droit à 5 % comme dépenses admissibles, soit 30 $ par mois. On applique le 37 % du crédit d'impôt en 2023 à ce 30 $-là, ce qui nous donne 11,10 $ par mois de remboursement. Si vous habitez dans une résidence privée pour aînés, sachez qu'il existe un tableau pour les dépenses admissibles mensuelles. Normalement, la résidence sera informée de ce tableau et pourra même vous aider à remplir votre demande de crédit d'impôt. Voici quelques informations supplémentaires qui vous aideront à remplir votre demande de crédit d'impôt. Lorsque vous êtes un couple, seulement une personne dans le couple doit faire la demande de crédit d'impôt pour les dépenses des deux conjoints. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour faire une demande de crédit d'impôt anticipé. Après cette date, vous devrez produire votre demande avec votre rapport d'impôt annuel. Vous devez conserver toutes vos factures. Si vous faites une demande de versement anticipé, vous devrez les joindre à votre demande. Je vous conseille de garder une copie des factures avant de les envoyer. Et finalement, vous devez produire votre déclaration d'impôt même si vous n'avez pas d'impôt à payer. Voyons maintenant ensemble quelques exemples. Dans notre premier exemple, M. et Mme Dion habitent une grande maison de campagne. Ils ont tous les deux plus de 70 ans et leur santé est fragile. Ils appellent leur coop de services à domicile pour avoir de l'aide pour les services d'entretien ménager. La coop informe le couple que le tarif pour ce genre de service est de 27,55 $. Toutefois, ils ont droit à un montant d'aide financière qui est accordé par la Régie d'assurance maladie du Québec. Dans leur cas, cette aide se chiffre à 16,50 $. Le couple devra ainsi payer à la coop un tarif horaire de 11,05 $. Ainsi, lorsque le couple recevra la facture de la coopérative, ils pourront demander le crédit d'impôt maintien à domicile sur le 11,05 $. En 2023, ce crédit est de 37 %. Ainsi, ils pourront récupérer un montant de 4,08 $.
Le coût net à l'heure pour M. et Mme Dion sera alors de 6,97 $. Voici un deuxième exemple. M. et Mme Turcotte habitent dans leur maison depuis plusieurs années. M. Turcotte a la santé qui vacille et c'est de plus en plus difficile pour lui de faire le gazon. M. et Mme Turcotte font une demande de prix à une entreprise locale. Ils reçoivent une soumission de 379 $ par année plus taxes. M. et Mme Turcotte sont perplexes. S'ils engageaient le fils de leur voisin, le couple devrait fournir la tondeuse, l'essence, le coupe-herbe. Ils admettent qu'ils lui donneraient au moins 25 $ à chaque passage. L'entreprise leur demande 360 $ plus taxes, soit 413,91 $. Elle viendra 15 fois, ce qui équivaut à 27,59 $ la tonte. L'entreprise fournit la main-d'œuvre et les équipements. De plus, puisqu'ils ont une facture, le couple pourra réclamer le crédit d'impôt maintien à domicile. Le coût à la tonte revient donc à ceci. Avec la facture, le couple pourra réclamer le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Ainsi, le coût à la tonte revient à, pour l'entreprise d'entretien, 27,59 $ à chaque passage, moins le crédit d'impôt, 10,20 $, un coût net à la tonte de 17,39 $. S'ils engagent le fils de leur voisin, ils lui donneront 25 $ et n'auront pas droit au crédit d'impôt. Le coût net est donc de 25 $. Il est donc plus économique pour le couple Turcotte d'utiliser l'entreprise. Attention, ces chiffres ne sont que des exemples et pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Les programmes et crédits gouvernementaux peuvent changer chaque année. Nous vous suggérons de consulter des professionnels comme la CEF Appalaches Beauce-Chemin ou encore votre comptable agréé. Nous espérons que ces informations vous seront utiles.